Est-ce qu'il t'arrive de te sentir seul? Selon mon expérience personnelle et mon expérience de coach, de nombreuses et nombreux zèbres souffrent de solitude au quotidien. Mais il y en a aussi des zèbres qui profitent de cette solitude et qui arrivent à en tirer profit. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la solitude du haut potentiel, solitude des zèbres, solitude des hypersensibles, solitude subie et choisie. Parce que les deux options sont possibles et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager peut-être mon expérience, partager mes réflexions sur ce sujet parce que il y a des moments où je me sentais vraiment très seule, en particulier quand j'étais très jeune. J'ai été très souvent et très longtemps cavalier seul. J'ai fait beaucoup de chemins seul. Et aujourd'hui, je profite plutôt de ma solitude. J'ai fait des choix qui me permettent d'être seule quand j'en ai besoin. Et en même temps, je profite d'être avec les autres. Et dans cette vidéo, je te parlerai aussi comment j'ai fait, quelles sont les options que j'avais choisies. Peut-être ça va t'aider. Dès maintenant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui peuvent être utiles. Tout d'abord, quelles sont les causes qui peuvent engendrer cette solitude? Quand tu es en conversation avec un groupe de personnes, imagine tu es en apéro ou tiens en barbecue. On est encore au mois d'août quand j'enregistre cette vidéo. Et puis les personnes autour du barbecue discutent de comment elles ont fait pour acheter les côtelettes qui sont en train de griller moins cher. Ce qui va se passer probablement, c'est que tu vas pas te retrouver dans ce type de discussion. Ce que tu aurais voulu discuter, c'est peut-être les bizarreries qui sont passées à l'ouverture des Jeux Olympiques, peut-être du climat, parce que c'est encore la canicule, peut-être de l'avenir des enfants, qu'est-ce que les enfants vont faire à la rentrée, quelque chose de plus profond, plus important, plus sensible aussi pour toi. Très souvent, les zèbres, ils ont des sujets de conversation, les sujets qui les passionnent, qui sont différents des sujets des autres. Ce qui fait que les discussions, tout simplement quelque chose qui permet la connexion avec les autres, sont parfois difficiles. Les zèbres s'ennuient quand ça ne va pas assez vite, quand ce n'est pas assez profond. Et les autres personnes vont tout simplement décrocher. Ils ne vont pas comprendre le sujet où ils vont dire, voilà, on est au barbecue, on ne va pas discuter des sujets aussi profonds, on voudrait quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qui va se passer? Le zèbre va se sentir exclu, incompris, et il va probablement s'écarter de lui-même et dire bon bah ok, discutez de vos trucs et moi je vais regarder la fleur pousser, ou je vais jouer avec le chien d'à côté, ou alors jouer avec les enfants parce que c'est encore le plus intéressant. Ou alors imagine une autre situation, tu arrives dans un networking, il y a 100 personnes dans la salle et tu es submergé par toutes les émotions des uns des autres, tu ressens les énergies des personnes qui sont présentes, tu prends tout ça pour toi et en fait tu es déboussolé tout simplement. Tu es déboussolé, tu es même incapable d'aller discuter, d'échanger avec les gens en fait parce que ça te fait monter des émotions et parfois pas toujours agréables. Il y a des fortes chances que tu vas sortir dans le couloir ou dehors, tu vas trouver un petit groupe un peu à l'écart de tout le monde où il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes et tu vas pouvoir nouer des liens ou converser avec ces gens-là. Par ailleurs, tu vas te sentir exclu, très seul dans cet événement où il y a pourtant beaucoup de monde. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps? Il y a aussi autre chose chez les zèbres qui peut engendrer cette solitude, c'est cette exigence. En fait, quand tu arrives dans un groupe, ce que tu as envie, la plupart du temps, c'est des vraies connexions. Ce que tu as envie, c'est des vrais échanges. Tu voudrais trouver l'âme sœur. Tes exigences, tes attentes sont énormes. Si les connexions ne sont pas à la hauteur, si c'est un peu pas suffisamment authentique ou pas suffisamment profond, ça ne t'intéresse pas. Tu vas en fait fuir ce genre de relation, tu vas dire que tu n'es pas toi-même, tu vas t'exclure de ce genre de relation et tu vas te retrouver la plupart du temps seul. Ça aussi, ça peut être une cause de la solitude
des personnes à haute sensibilité et des zèbres. Les zèbres souvent subissent cette solitude, subissent ce manque de connexion, l'incompréhension. Ils se sentent en décalage. Je l'ai très souvent entendu, j'ai l'impression d'être d'une autre planète. J'ai l'impression qu'on m'a posé là et que je viens d'ailleurs. Cette solitude-là, être avec les autres, mais pourtant très seul, c'est un sentiment difficile à vivre. La tristesse, les dépressions sont les conséquences de ce ressenti ou de ce ressentiment même, je dirais. Pour éviter cette frustration, pour éviter cette tristesse, pour éviter d'être bousculés émotionnellement, les zèbres souvent choisissent de s'écarter. Donc ils subissent cette incompréhension, manque de connexion, et du coup pour ne pas le subir, ils décident de limiter les relations, ils décident de limiter des connexions sociales, ils s'écartent d'eux-mêmes des groupes et font le chemin seul. Ça, c'est ce que j'appelle la solitude vraiment subie, et quel dommage, parce qu'il peut en avoir un autre chemin. Et d'ailleurs, ce chemin, certains zèbres le choisissent. Je ne vous apprendrai rien, je ne t'apprendrai rien si je disais que de l'autre côté, tu as besoin de cette solitude. Parmi les zèbres, il y a énormément d'introvertis, par exemple. Les introvertis, ce sont des personnes qui se ressourcent seules. Même si tu n'es pas introverti, tu as besoin des moments où tu es seul, où tu écris dans ton journal, où tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'être seul pour créer, pour avancer dans tes projets, ton projet de couture, ton projet d'écriture, ton projet quel qu'il soit. Souvent les zèbres ont des projets complexes et ils ont besoin d'être seuls pour se concentrer dans leur projet. Donc tu as besoin aussi de ce temps d'être seul. Et quand tu choisis cette solitude, tu te connectes à toi-même, tu comprends comment tu fonctionnes, tu avances aussi dans tes projets. Donc la solitude, si on le voit différemment, ça peut être extrêmement aidant finalement, extrêmement positif dans notre avancement dans la vie. Et quand cette solitude, elle est choisie, elle n'engendre absolument pas la sensation d'être rejeté, puisque c'est le choix que tu fais toi-même. Je voudrais parler aussi de l'indépendance intellectuelle. Alors, tu voudrais être avec les autres, tu te sens parfois seul, tu voudrais être accepté, admis, admise, aimé par les autres, mais en même temps, tu aimes bien l'indépendance. Tu aimes bien ta liberté. Tu voudrais aussi qu'on ne t'impose pas la pensée. Tu voudrais aller là où tu as envie d'aller. Tu voudrais faire de ta propre manière. Si tu n'es pas le virus de la suradaptation, tu as cette indépendance intellectuelle et cette indépendance dans les comportements. Ce qui te fait prendre des décisions seul et parfois d'être un peu rebelle. Moi, j'ai autre chose à penser, à faire, à dire. Que faire et comment équilibrer les choses? Ça fait très très longtemps que moi, je pratique par exemple le masturbating. Alors, le mot est bizarre et particulier. Masturbating, c'est quoi? Se faire des rendez-vous avec soi-même. Je fais des voyages en solitaire, je fais des balades en solitaire, je fais des expériences en solitaire, des choses que je choisis moi-même parce que ça m'apporte de la joie et parce que je ne suis pas certaine que d'autres personnes vont me rejoindre dessus. Et puis finalement, j'en profiterai moi mieux que si j'étais accompagnée. Par exemple, quand je suis en voyage dans une nouvelle ville, je vais pouvoir aller où j'ai vraiment envie, m'arrêter où j'ai vraiment envie, passer autant de temps à chaque endroit que j'aurais choisi, et je rajouterai tous les kiffs qui sont les miens, qui ne sont pas forcément des kiffs des autres, dans mon expérience. Le fait de multiplier les situations où la solitude est choisie te permet d'une part de voir les bénéfices, l'évolution personnelle finalement, l'évolution personnelle et satisfaction de toutes les choses que tu peux ressentir, vivre, de toutes les expériences. Et d'autre part, et c'est peut-être encore plus important, ces expériences de solitude choisies te permettent de comprendre que tu as ta propre vie, ton propre chemin,
et ainsi très clairement augmenter ton estime de soi. Parce que au fond, la solitude subie, quand tu te sens seul, quand tu te sens rejeté par les autres, quelque part, tu te dis que tu n'as pas de valeur, quelque part, tu te dis que tu es cassé, quelque part, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. Si tu te dis que tout va bien, que finalement tu choisis parfois d'être seul, ça va te permettre de te dire que oui, c'est juste ton fonctionnement normal. Et il y a peut-être autre chose dont je voulais te parler dans cette vidéo qui, je sens, est déjà longue. Or, je la voulais très courte. C'est la communication. Si tu arrives à communiquer tes frustrations, si tu arrives à t'expliquer, et aussi si tu arrives à diminuer tes attentes envers les relations avec les autres, si tu arrives à te dire que dans chaque échange, quel qu'il soit, peut-être que la personne n'est pas zèbre, elle n'est pas hypersensible, mais peut-être que tu peux en trouver quelque chose d'intéressant si tu arrives à voir chaque relation avec un regard curieux. Si tu apprends à écouter, il est possible que tu vas réussir aussi à te sentir moins seul, parce que on est seul non pas quand on ne nous écoute pas, mais on est souvent seul quand nous-mêmes on n'écoute pas les autres. Ça, c'est quelque chose, c'est une petite clé que moi j'ai trouvée en commençant ma formation en coaching et en développant ce sens d'écoute, plus que la facilité de parler. J'espère que tu auras envie de partager tes expériences, tes clés peut-être aussi. Dans les commentaires, c'est le meilleur endroit pour le faire. Si tu as envie d'échanger plus en profondeur, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram, Ose Zébret. Je te mets aussi le lien en dessous dans les descriptifs. Si tu veux plus d'histoires personnelles et de témoignages, je t'invite à lire mon livre Ose Zébret, qui est disponible sur Amazon et sur mon site osezébret.fr avec une dédicace si tu as envie. À très bientôt, gros bisous, ciao ciao.